Assalamu alaikum. Story time. Alors, vous me l'avez beaucoup demandé. Je vais enfin vous raconter comment j'ai rencontré mon mari, mon joker, mon husband. Bon, je vois déjà la team Sohor arriver. Hein. Si je raconte cette histoire, c'est pas non seulement pour raconter ma life, mais plutôt pour aider des femmes. Parce que c'est vrai que j'aurais aimé entendre cette histoire à un certain moment de ma vie pour faire de meilleurs choix. Donc si je le fais, c'est aussi pour vous. Remettons les choses dans le contexte. Il faut savoir qu'après avoir mis mon voile, j'ai été directement dans un élan de spiritualité. Je pense qu'on est beaucoup à avoir eu cet élan-là où on est à fond. En fait, j'étais tellement à fond que pour moi, c'était impensable de refréquenter un homme. Je ne voulais qu'une chose, c'était le mariage. Il était hors de question que j'ai un petit ami ou quoi que ce soit parce que en fait, j'avais déjà assez perdu de temps avec ce genre d'histoire. En fait, moi, je voulais me marier, mais je savais pas comment j'allais trouver de mari. Parce que tu m'écris, je te réponds pas. Même si tu vas me draguer dans la vraie vie, je vais pas te répondre. Si je trouve quelqu'un qui me plaît, je vais jamais aller le voir. Il y avait aucun moyen de rentrer en contact avec moi. En fait, à un moment, j'ai dit à mes copines, j'aurais fait, mais les filles, moi, je veux me marier, mais est-ce que vous pouvez m'aider là? Parce que je sais pas comment je vais faire pour me marier. Et suite à ça, une de mes meilleures amies de l'époque, elle m'a dit, bah viens, je te présente Aliou, parce que Aliou, ça fait hyper longtemps qu'il me parle de toi. Mais vu que t'es fermée, je t'en ai jamais parlé. Et donc, suite à ça, j'ai commencé à parler à Aliou. Donc, je ne savais rien sur lui, rien du tout. On parlait sur Snapchat, on a parlé pendant 2 mois avant de se rencontrer. Et c'est vrai que j'étais au début hyper fermée. J'étais très en mode, enfin, c'est mariage ou rien en fait. On va pas trop parler, mariage. Et suite à cela, Aliou a commencé à me faire goûter au Princess Treatments. Il m'envoyait des fleurs, il m'envoyait des cadeaux, il m'envoyait aller me faire masser, enfin, plein de petites attentions comme ça. Moi, j'ai jamais eu ça de ma life. Vous voyez, j'ai jamais eu un gars attentionné. C'était jamais le gars que j'aimais, tu vois. Genre, c'était toujours le vas-y, lui. Du coup, pendant très longtemps, je suis restée ultra pessimiste. Genre, j'étais en mode, non, c'est un manipulateur. Non, il est pas sincère. C'est trop, c'est too much. Genre, tellement que j'avais pas l'habitude d'être bien traitée à ma juste valeur. Genre, pour moi, c'était un truc de fou ce qu'il faisait. C'était hors du commun, extraordinaire. J'étais tellement fermée qu'à un moment, je lui ai dit, écoute, moi, je peux pas. Tout ça, c'est trop. That's too much. Et j'allais le laisser carrément. J'allais arrêter de parler avec lui parce que vraiment, genre, j'avais trop peur que ce soit un faux semblant. En fait, suite à ça, il m'a dit, écoute, faille. Genre, moi, ça fait très longtemps que je veux te rencontrer. Parce que oui, petit spoiler, je suis sa crush depuis plus de 5 ans, les gars. Genre, j'ai regardé des posts de 2019, il likait mes photos, il avait essayé de me DM, etc. On s'est même vu dans la vraie vie et je m'en suis rappelée. Et je ne savais pas. Genre, c'est une dinguerie. Il m'a dit, maintenant que j'ai ma chance avec toi, je ne vais pas la louper et je ne vais pas faire semblant de ne pas t'aimer, ni semblant de mal te traiter parce que toi, tu as eu des antécédents qui font que tu n'es pas prête à accueillir cela. Avec je t'aime d'un amour pur, je te traiterai bien et ça ne va pas changer. Que tu me crois ou non, ça ne changera pas. Je vous avoue que à ce moment-là, je me suis dit, en fait, toi non lo sais. À chaque fois dans ma vie, j'ai fait les mauvais choix. J'ai choisi les bad boys, genre qui m'ont fait du sale, qui m'ont fait n'importe quoi. Et pour une fois que j'ai quelqu'un de bien, qui me traite bien, qui me traite comme une reine, je suis là, non, t'es trop gentil. Mais c'est pas comme ça. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, il m'a mariée. Et s'il aurait pu me marier dès la première semaine, il m'aurait mariée dès la première semaine. Il a tenu sa promesse. Dès le début, m'a respecté ma famille, respecté tout le monde. Et ça, c'est parce que j'ai donné la chance aux gars gentils, aux good boys. Arrêtez de donner du crédit aux garçons qui vous font pleurer, qui font rien pour vous. C'est pas qu'une question d'argent ou de matériel, mais c'est une question d'attention. Aujourd'hui, j'ai un mari qui, s'il avait 100 000 francs, je sais que les 90 000 francs, ce serait pour moi. Et c'est ça l'important. C'est pas la richesse, c'est pas la quantité, mais c'est plutôt la générosité et comment on te traite. Donc voilà, mes go. Si vous voyez un gars gentil autour de vous, arrêtez de donner du crédit à l'autre clochard là, qui vous traite mal. Prenez le good guy. C'est lui qui fera de vous la reine que vous pensez être. Voilà, c'était l'histoire de Fayali. Bisous.